Bonjour à tous, c'est Mathias, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'entrepreneuriat et plus spécifiquement de 9 règles qui sont indispensables à garder en tête lorsque vous voulez vous lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat et monter votre entreprise. C'est parti. Alors cette vidéo a une très forte valeur ajoutée. C'est 9 règles qui sont simples, mais si vous les gardez en tête, vous pourrez avoir des solutions lors de certains moments qui seront difficiles et vous aurez une ligne directrice sur le comportement que doit avoir un entrepreneur et sur son état d'esprit pour être le plus optimal possible dans ses décisions, dans ses actions. Donc retenez-les, notez-les si vous avez envie, prenez un petit stylo, notez-les sur votre téléphone comme vous voulez, mais gardez bien ces 9 petites règles en tête, il faut les savoir. La première règle, c'est d'être pleinement en conscience de tout ce qui vous arrive. Là où vous en êtes aujourd'hui, c'est le fruit uniquement de vos choix et vos propres choix. Certains diront, mais non, c'est mes parents qui m'ont forcé à faire telles études, non, c'est mes parents qui m'ont obligé à aller m'installer là-bas, mes parents qui voulaient que je sois médecin, c'est ma copine ou mon copain qui me laisse pas faire telle ou telle chose, non. C'est vous qui prenez les décisions et pas les autres. Bien sûr, il est possible d'être influencé. Mais en étant influencé, au final, c'est vous qui êtes maître de la décision et les erreurs que vous faites sont censées vous amener à prendre au fur et à mesure de meilleures décisions, etc. Mais le fait est qu'il faut avoir conscience que chaque chose qui vous arrive est votre faute. La deuxième chose, c'est en rapport avec l'essence même d'un business. L'essence même d'un business, c'est de répondre à des besoins. Beaucoup d'entrepreneurs viennent en disant « j'ai cette idée, j'ai super idée ». Ils ont plein d'idées, les idées c'est super. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a une chance infime, mais vraiment très infime, que personne n'ait jamais pensé à l'idée que vous êtes en train de soumettre. En revanche, dans la thématique de l'idée dans laquelle vous pensez, si vous regardez les problèmes et que vous trouvez la solution à un problème dans une thématique, là, avec la solution, en fait, vous aurez une idée de business. Un business qui marche. Si vous répondez à un besoin, il y aura forcément des gens qui veulent acheter et des gens qui sont prêts à partir avec vous et à vous faire confiance. Donc, quand vous lancez un business, pensez absolument à répondre à un besoin. La troisième chose, c'est que vous n'apprendrez pas à monter de business à l'école. Vous n'apprendrez pas à l'école à être entrepreneur. À moins que vous fassiez un master en entrepreneuriat ou ce genre de choses, il y a très peu de chances qu'à l'école on vous apprenne à devenir entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être entrepreneur? Qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur? Vous ne l'apprendrez pas à l'école. Donc je vous incite vraiment à vous former de votre côté, à travailler sur votre personne parce que quand on entreprend, c'est 80% de psychologique et 20% de mécanique. Mettez-vous bien ça en tête. Vous n'apprendrez pas à l'école, donc si un jour vous souhaitez absolument être entrepreneur, faites ça à côté. Je ne vous dis pas de quitter vos études si vous voulez être entrepreneur, faites ça à côté. Il y a des aspects positifs à l'école, mais on ne vous apprendra pas de base clairement à devenir entrepreneur. La quatrième chose, c'est qu'on ne peut pas démarrer un business en se disant je vais travailler de 9h à midi et de 13h à 17h tous les jours. Non, ça c'est pas possible parce que c'est pas assez. Quand on est entrepreneur, c'est vraiment quelque chose à part entière. Il faut y passer énormément de temps si on veut que ça marche. Comme disent les Américains, c'est « go big or go home ». Soit tu viens et tu y mets à fond, soit tu rentres chez toi. Tu ne fais pas les choses à moitié. Donc ça, c'est quelque chose à bien garder en tête. Il y a énormément d'avantages à être entrepreneur. En revanche, c'est une vocation qui nécessite beaucoup plus d'engagement. C'est pour ça que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde et ne convient pas à tout le monde. La cinquième chose, c'est que quand vous choisissez d'être entrepreneur, vous devez vous dire que vous êtes un lion au milieu des moutons. Il y a énormément de personnes qui vont essayer de vous donner plein de conseils, qui vous diront faut faire comme ci, faut faire comme ça, alors qu'ils n'ont aucune expérience et n'ont jamais tenté quoi que ce soit. Vous êtes le lion, vous ne devez pas vous soucier du conseil des moutons. Alors ceci n'est pas péjoratif, mais ce que j'appelle les moutons, c'est les 90% qui choisissent de vivre une vie plus simple. Loin de là que ce soit mal, mais c'est un choix. Il y a des gens qui choisissent de vivre des vies un peu plus compliquées, qui tentent plus de choses,
et des personnes, ils trouvent leur intérêt dans quelque chose de plus simple, plus sécurisant, plus traditionnel, qui ressemble aux autres, et c'est très bien. Heureusement. Si tout le monde était entrepreneur, le monde serait n'importe quoi. Mais, en tout cas, c'est important de savoir ça. Si vous devez prendre des avis, si vous devez prendre des conseils et des critiques, c'est celles de ceux qui ont réussi avant vous et qui ont vraiment la légitimité pour vous en faire. Lorsque vous commencez, la première chose que vous lancez, c'est un vrai conseil. Commencez d'abord par trouver et créer un business à cash flow, c'est-à-dire un business qui peut s'autofinancer très rapidement. C'est des business qui nécessitent très peu d'investissement de départ, il y en a énormément sur internet si vous vous renseignez. Des business qui nécessitent un très petit investissement de départ et qui rapidement s'autofinancent avec les ventes. Tous vos frais en fait sont rapidement remboursés par les ventes chaque semaine. Et si vous êtes en bénéfice, les bénéfices que vous ramenez dans l'entreprise, vous réinvestissez tout et puis ça revient dans l'entreprise et ainsi de suite et c'est de plus en plus gros. C'est ce qu'on appelle un business à cash flow. Commencez comme ça et une fois que vous aurez un business à cash flow qui tourne, vous aurez généré de l'argent, vous pourrez penser au long terme et créer vraiment une entreprise qui a de la très très forte valeur ajoutée. La 7e chose, c'est que quand vous êtes perdu, que vous bloquez, vous stagnez dans votre entreprise, pensez toujours aux intérêts de vos clients. Si vous pensez aux intérêts de vos clients, vous arriverez petit à petit à dégager une solution. C'est quelque chose qui vraiment génère des idées. Donc pensez vraiment à ce qui pourrait plaire à vos clients, qu'est-ce qui pourrait être bien pour vos clients quand vous stagnez et voyez ce qui peut générer de la croissance dans votre entreprise. La 8e chose, c'est qu'il faut investir intelligemment. Notamment lorsque vous commencez, vous aurez sûrement peu de moyens, peu d'argent, etc. Il faudra bien choisir vos investissements, car il va être indispensable d'investir pour créer un business de qualité. Mais si vous commencez à investir dans des choses dont vous n'avez pas besoin, à long terme, à cause de ça, vous allez finir par devoir vendre des choses dont vous avez réellement besoin. Donc investissez vraiment intelligemment, faites-le. Investissez, c'est hyper important, mais intelligemment. Et la règle numéro 9, qui est le super pouvoir des entrepreneurs qui réussissent, c'est le stay focus. Restez concentré, focalisé sur vos objectifs et ne détournez pas le regard de ceux-ci. En allant chaque jour vers vos objectifs, petit à petit, avec des petits pas, quelque chose dont je parle souvent, vous allez vous rendre compte que c'est atteignable et vous allez y arriver quoi qu'il arrive. Voilà pour ce qui était des 9 choses à absolument savoir pour entreprendre, les 9 idées qu'il faut bien garder en tête. Gardez bien ça, c'est pour des directions, pour savoir qui vous êtes, pour être aligné avec votre job d'entrepreneur. Il faut avoir ça en tête. J'espère que cette vidéo vous a motivé à entreprendre si vous étiez intéressé par l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, il n'y a pas tout, il y a encore énormément de choses que je pourrais dire sur l'entrepreneuriat, mais en tout cas, il y a des clés et il y a des choses qui vous permettent de vous former le mindset, une partie du mindset qui est nécessaire à l'entrepreneuriat. Je vous rassure, il y aura énormément d'autres vidéos qui concernent l'entrepreneuriat, mais c'est une bonne base. Comme d'habitude, pensez vraiment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et le plus important, c'est de partager cette vidéo à au moins une personne qui pense entreprendre dans les prochaines années ou dans les prochains jours, quelqu'un qui est intéressé par l'entrepreneuriat ou quelqu'un que vous pensez qui pourrait l'être. Moi, ça m'aide énormément d'avoir des personnes qui sont réellement intéressées par ce que je dis et pas forcément des personnes qui sont là par sympathie ou quoi. Donc, si vous avez vraiment des personnes qui sont intéressées dans votre entourage, envoyez-les sur cette vidéo, m'envoyez des messages et je vous dis à la prochaine, c'était Mathias.